Non, évidemment, j'ai pas de retard du tout dans la vidéo et dans ce que je devais faire et mon planning. Si. Vous connaissez sûrement mon concept 4 auteurs de manga inconnus qui consiste tout simplement à trouver 4 auteurs en général sur la plateforme Manga Draft et en fait à les présenter en vidéo. Et bien là en fait sachez qu'on m'a contacté pour me demander si je voulais pas un peu présenter les finalistes de 2 catégories d'un concours qui a eu lieu. Et bah si en fait j'aime trop déjà ce concept qui normalement est censé revenir, oui je sais depuis longtemps et j'ai beaucoup de retard. Et donc j'ai bien évidemment accepté sinon la vidéo n'aurait pas lieu. Et je vais donc vous présenter ces petits auteurs et le concours, bien évidemment. Sinon, ça n'a pas de sens. 4 auteurs donc, pour 2 catégories. Les œuvres de Dome et Wisteria en finale pour le meilleur manga, toutes catégories confondues. Instinct et Gogo Golden Voice sont quant à eux nominés pour la catégorie Révélation. La catégorie, je pense que vous verrez, mais elle porte bien son nom. Dome par William et Mimo. Dome se déroule dans un univers post-apo. 200 ans auparavant, la Terre a cessé sa rotation, décimant 93% de la population. La moitié de la Terre est donc éclairée par le soleil, et l'autre partie n'est devenue qu'autre qu'une énorme partie entièrement recouverte de glace. Red Star, ayant créé des dômes, a réussi à mettre à l'abri une partie de la population restante, divisée en 3 catégories de dômes. La première est luxueuse, la seconde, la vie normale, la vie banale, et la troisième, on pourrait dire qu'en fait c'est un peu la merde qui vit dedans. Super fun. Vous vous en doutez, nous sommes dans cette histoire dans la 3e catégorie du dôme. Rico, notre héros, monte sur les rings afin de gagner de l'argent. Lors de son combat, il semble que son adversaire ait quelque peu changé. Il semble qu'on lui a injecté une substance, le transformant, le modifiant, bref, c'est bizarre un peu quand même, non? Et malgré ce combat quelque peu visiblement déséquilibré, le seul moyen que Rico reste en vie n'est autre que de lui injecter la même substance, pouvant donc alors le changer lui aussi à son tour, en une sorte de monstre, qui peut quand même, on peut se l'avouer, devenir classe. Résumé bref, mais efficace je trouve. Ici le monde est assez bien pensé, je trouve le principe que la Terre s'arrête et qu'il y ait plusieurs dômes afin que les personnes survivent à l'intérieur, très intéressant. Peut-être qu'ils se sont un peu inspirés de Stephen King. Les dessins sont dynamiques et progressent énormément au fur et à mesure des tomes, parce que oui, il y a pas mal déjà de chapitres de créés. L'histoire est donc de plus en plus intéressante et riche au fur et à mesure que l'on avance, et on sent que l'auteur commence enfin à prendre confiance quand on voit en fait les arrière-plans et les décors qui commencent à se mettre en place au sein de son histoire. Et rien que pour ça, j'adore. Wisteria par Manapani. Chuse est un jeune étudiant d'origine chinoise. Il joue aux jeux vidéo et lit des livres de droit. Clairement, on n'a pas les mêmes occupations. Il y a eu un accident la nuit dernière, un chien est entré dans sa maison et son maître semblait un peu étrange, mais le vrai accident, c'est pas vraiment que le chien soit rentré dans la maison et qu'il est un peu dégueulassé parce qu'il avait de la boue et qu'il pleuvait ce soir-là, non. L'accident n'est autre qu'une décapitation qui a eu lieu dans une rue près de chez lui. Ouais, le truc banal. Trop marrant, yes. L'histoire commence super bien, bonne ambiance, super. Un soir, ce même individu toque à sa fenêtre, mais ce qui est étrange, c'est qu'en fait, le gars, sa chambre, elle est au premier, et c'est donc impossible que quelqu'un toque. Persuadé qu'il n'a rien vu, il ferme les rideaux, de peur, ce que je comprends tout à fait, j'aurais un peu fait la même chose. Il se retourne, et la personne est là, à l'intérieur de sa maison et donc dans sa chambre. Chuse le plaque au sol avec une technique qu'il a sûrement appris d'ailleurs, peut-être dans le jeu vidéo, je ne sais pas. Mais l'individu parvient à prendre le dessus sur lui. Et il le mord à sang au bras, et au vu de ses dents et de ce qu'il semble faire et qu'il prenne pas mal de plaisir à le mordre et à le sucer, enfin lui sucer le sang, hein, vous pensez pas tout de suite à des trucs chelous s'il vous plaît. Il va alors lui dire qu'il passera régulièrement donc chez lui pour s'abreuver. Oui, parce que du coup, en fait, ce gars, je suppose que c'est un vampire, tu vois. De là s'en suivront alors des enchaînements d'événements pas forcément folichons. Bien évidemment, je résume d'une manière assez simple et un peu facile, j'ai envie de vous dire, cette histoire, pour la simple et bonne raison qu'en fait, si je vous spoil trop d'événements, c'est plus trop intriguant et ça vous donnera peut-être pas envie d'aller lire cette œuvre que je trouve très intéressante et très bien écrite. Donc voilà, j'essaie de vous motiver, tu vois. Le style de dessin évolue plutôt pas mal au fur et à mesure des pages et on le ressent, c'est bien. On sent qu'il commence à être vraiment à l'aise, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, à l'aise avec son style de dessin et ça fait énormément plaisir à voir. Le découpage est quant à lui très maîtrisé et on voit que dans l'avenir, ça nous offre des pages avec une composition vraiment très intéressante. Et réussir à prendre un thème qui en fin de compte est assez commun, parce que les vampires, voilà, c'est pas un truc qui révolutionne l'histoire, mais et à réussir à intéresser et à intriguer autant, je trouve que c'est du talent, en fait. Je trouve donc ça fort et je vous conseille d'aller lire l'histoire et de toute façon d'aller lire toutes les histoires que je présente.
Passons maintenant à la catégorie révélation. Ouais, je prends une voix de présentateur télé ou je sais pas. Instinct par Kaishin. La lune de sang est un événement rare, craint et attendu. Lorsqu'un enfant naît lors de cet événement, il sera capable d'ouvrir, lors d'une lune de sang, les portes du chaos. Les hommes divisés en deux clans distincts, ceux dotés d'armes divines et ceux dotés de capacités bestiales, se méprisent réciproquement. Une paix s'installa alors après de longs affrontements. Durant 15 ans, la tranquillité était revenue. Cependant un jour, un homme rentra à son village en panique. Il aurait aperçu un monstre. Il semblait être un homme, mais en même temps, très animal. Une histoire donc qui va mettre en confrontation deux clans avec des particularités bien distinctes et donc très intéressants à développer. Je pense d'ailleurs que l'histoire a un très bon potentiel. Et ça peut facilement plaire à un très large public. En même temps, si ça plaisait pas, il serait pas forcément au final de sa catégorie. Je suis donc assez fan de son histoire qui peut nous amener assez facilement loin, et même très loin, dans son développement, si l'auteur ne s'en mêle pas les pinceaux avec tout ce qu'il est en train de mettre en place, parce qu'il se passe pas mal de choses. Une histoire qui vous surprendra donc par son développement, et que je vous conseille fortement. Le dessin est quant à lui peut-être un peu classique, mais qui peut aisément progresser quand on voit les premières pages, et les mises en page et les compositions. Donc force à toi. Gogo Golden Voice par MH et Keep on Dream. Fusili est le fils d'un chef de mafia. En même temps, le gars avec un nom genre de pâte, et son nom de famille c'est du fromage, genre Gorgonzola. Forcément, déjà, moi je trouve ça drôle. Il rêve de jouer de la musique, mais son père est bien évidemment totalement contre, vu qu'il envisage de lui confier la succession de l'organisation qu'il gère. Et pour sa première mission, il va devoir enlever une chanteuse. Coïncidence? Peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Mais n'oublions pas, la famille passe avant tout. J'étais obligé de faire une référence, un truc comme ça, italien, avec les pâtes et tout. Pas le choix, je suis désolé, j'ai pas le choix. Et la famille, c'est surtout très important, surtout au sein de la mafia. Les choix seront extrêmement difficiles pour notre jeune Fusili. Ça me fait un peu bizarre de prononcer cette phrase. Facile pour Fusili. Pas facile pour Fusili. Je sais pas. Ça me fait rire. Honnêtement, j'ai énormément adoré l'histoire qui, je pense, est le thème qui est en train d'arriver en force. Genre le truc agent secret, famille et tout. C'est le truc qui arrive après la mode des isekai. J'ai l'impression que ça va être un peu la nouvelle mode. Et eux, comme ça fait un petit moment qu'ils travaillent dessus, j'ai l'impression qu'ils sont un peu avant-gardistes. Et j'avoue, j'ai eu un coup de cœur de dingue pour cette série que je trouve assez ouf. Au niveau des dessins, on ressent un peu un mélange entre le style old school et en même temps le style très actuel et un peu shonen. Ça m'a perturbé. La colo, les pages couleurs sont maîtrisées de fou, c'est incroyable. Et honnêtement, je trouve que le manga pourrait être édité sans problème. Donc les gars, sur ce projet, sur ce que vous êtes en train de faire, Gogo Golden Voice, je vous soutiens de ouf. Et on s'était déjà contacté avec Keep on Dream pour faire certains trucs. Et je pense qu'en fait, il faut qu'on fasse vraiment quelque chose là. J'ai une envie. Il faut qu'on fasse quelque chose. Contactez-moi, envoyez-moi un petit message si vous voyez cette vidéo et votre passage. Il faut qu'on fasse un truc. Voilà, j'ai envie. Oui, je provoque des choses, des événements. Je sais pas ce qu'on va faire, j'en ai aucune idée. Mais je sais pas, je suis chaud. On arrive donc à la fin de la présentation des 4 œuvres de ce concours. Et donc de tous leurs auteurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller voter. Le Twitter sur lequel tout se passe sera bien évidemment en description. Les pages Manga Draft pour lire les histoires sont également en description. Donc n'hésitez pas à aller les lire, évidemment, et à les soutenir. C'est aussi important. Moi, je sais déjà, bien évidemment, pour qui je vais voter. Je pense que pour la catégorie révélation, c'est un peu facile, vous le savez. Mais pour la première catégorie, vous ne savez pas. Je vous laisse me dire, en tout cas, quant à vous, en commentaire, ce que vous pensez de ces œuvres, si vous en avez envie. Et je vais vous laisser, parce que je vais avoir beaucoup de montage à faire, parce que j'ai cette vidéo et beaucoup d'autres. Parce que j'ai pris beaucoup de retard. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je rigole parce que j'ai fait une blague juste avant, quand je ne laisserai pas au montage, parce que c'était nul. Et que je fais déjà assez de blagues de merde, je trouve. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, ne vous inquiétez pas, je suis on fire, j'ai envie de tout reprendre et de faire beaucoup de choses. Il y a pas mal de vlogs aussi qui arriveront, parce que je travaille sur certains projets, donc ça arrivera quand ça arrivera, je ne sais pas quand. Mais on se retrouve très bientôt, ne vous inquiétez pas. Je vous dis donc à la prochaine, bisous sur les fesses. Oui, faut pas l'oublier ce truc.